RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous. Nous sommes très heureux d'avoir organisé cette journée hors de Dakar. D'abord parce que, comme l'année dernière, nous étions à Saint-Louis, nous étions dans le nord, maintenant c'est le tour de Ziguinchor. Parce que le partenariat entre la France et le Sénégal ne se limite pas à la région capitale, il a vocation à se déployer partout dans le pays et aussi bien sûr en Casamance où nous avons une alliance française, où nous avons un attaché de coopération et de nombreuses actions qui se déploient sur le terrain. L'autre raison aussi du choix du lieu, c'est qu'il y a une raison historique. Il y a une histoire entre Ziguinchor, la Casamance et le volontariat. Parce que c'est en 1972 qu'a été signée la première convention bilatérale sur le volontariat entre la France et le Sénégal. Donc vraiment, il y a une histoire qui est vivante, puisqu'il y a une dizaine de volontaires français actuellement en Casamance. Voilà. Et puis la dernière raison, c'est celle que vous évoquez. C'est une raison thématique. Ça nous paraissait tout à fait pertinent de lier la Casamance et les enjeux environnementaux. La Casamance est une région magnifique, sublime même, une région au potentiel environnemental énorme, grenier du Sénégal, une région au potentiel touristique, au potentiel agricole, je le disais, mais c'est aussi une région qui est confrontée à tous les défis de notre temps en matière environnementale, comme d'autres régions, comme d'autres pays, la déforestation, l'exploitation illégale des ressources, la surexploitation et bien sûr le dérèglement climatique. Donc c'était tout naturel, vous le voyez, de venir à Ziguinchor et particulièrement sur le thème de l'environnement. Votre question est très importante parce qu'elle rappelle que le volontariat est une facette de cette relation indéfectible et très puissante qui lie la France et le Sénégal. Ce qui fait la force de la relation entre la France et le Sénégal, ce n'est pas les relations entre les gouvernements et les institutions. Cette relation-là est excellente, c'est une très bonne chose, mais ce qui fait sa force, ce qui fait sa profondeur, c'est la relation entre les gens, c'est la relation entre les personnes, c'est la relation entre les peuples. Et le volontariat y contribue depuis plusieurs décennies en permettant à des jeunes Français de venir au Sénégal, de vivre cette expérience extraordinaire, fondatrice dans leur vie. Et le Sénégal est un formidable pays d'accueil pour nos volontaires qui sont très heureux. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi c'est une contribution du Sénégal à la fraternité universelle. Mais ce partenariat il évolue, il prend d'autres formes et on y est très attaché. Il est aussi réciproque puisqu'il y a plusieurs dizaines de jeunes Sénégalais qui viennent en France aider nos collectivités, aider nos ONG et faire vivre ce partenariat de manière différente, équilibrée, gagnant-gagnante, tel qu'on le veut aujourd'hui. Le thème qui est choisi, c'est la problématique de l'environnement. Lorsqu'on parle de l'environnement de façon particulière pour ce qui est Ziguinchor, il y a beaucoup à dire, à tous les niveaux. Je prends par exemple un des éléments plus ou moins les plus visibles, nos réserves forestières. Du point de vue des relations, l'homme casamançais, il est très attaché à l'arbre. C'est toute une philosophie, aussi bien les artistes, les religions, etc. Tout. Et ce n'est pas par hasard que chaque citoyen casamançais se sent être sentinelle naturelle de la protection des forêts. Vous avez retenu, vous êtes témoin de l'histoire avec beaucoup de regrets, par exemple, le cas de Bofa Bayotte, où il y a eu pratiquement une dizaine de morts. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas accepter que d'autres viennent couper. Et au niveau de tout le long de la frontière gambienne aujourd'hui, il y a une compétition ouverte et qui a fait que le gouvernement, au nom de sa volonté politique, a renforcé le dispositif de protection à travers un dispositif qui permet désormais à l'armée, à la gendarmerie et à toutes les forces de défense et de sécurité de collaborer pour mettre fin à ce trafic du bois précieux qu'on appelle le Pterocarpus erinaceus, autrement dit le bois de veine, et qui fait l'objet d'un trafic sur le plan international. La faune de plus en plus est menacée. Il y a beaucoup d'espèces en voie d'extinction totale au niveau de la Casamance. Et cela aussi a été une des conséquences fâcheuses du conflit qui faisait que nos forces de défense et de sécurité ne pouvaient pas assurer une sécurité de proximité puisque dans certaines zones, l'accès était difficile à cause des mines qui sont sous terre et à cause aussi plus ou moins des risques liés à l'exposition aux forces telles que le MFDC. Donc pour tout dire, une nouvelle génération est là. Nous avons compris que l'environnement du point de vue de la géopolitique aujourd'hui, c'est l'environnement qui est en train d'irriguer, au moment où nous parlons, tous les souffles de toutes les nations qui ont compris que la vie, c'est après tout l'environnement. Et c'est ce qui explique le comportement géopolitique qui fait qu'il y a une priorité, et particulièrement la problématique relative au changement climatique qui mobilise le monde. Au-delà de tous les conflits qui peuvent exister entre un certain nombre de pays, mais lorsque vous parlez de certaines questions d'ordre géopolitique, vous arrivez à mettre sur la même table tout le monde. Et Paris
avait donné l'exemple en 2015 en ayant battu le record de participation et en ayant pu obtenir un des accords les plus ambitieux et les plus difficiles parce que personne ne pouvait parier qu'on pouvait arriver à un tel succès avec l'accord de Paris 2015. Donc pour dire encore une fois que la France a du mérite du point de vue diplomatique parce que c'est l'un des accords jusqu'au moment où nous parlons qui fait foi en termes d'orientation, en termes de référence. Et plusieurs COP ont eu lieu et jamais on n'a pu avoir cela. Et donc si un tel pays s'approche de la Casamance, c'est que nous devons être ambitieux pour profiter de cette diplomatie de la France sur l'aspect écologique, sur l'aspect environnemental, pour que les bonnes pratiques et les bonnes pistes de solutions puissent être de notre côté prises en compte en vue d'améliorer ce que nous sommes en train de faire. RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous.